Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de vlog, pas de match, mais une petite vidéo chill. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser la question que vous souhaitez, une ou plusieurs, parce qu'il y en a. Ça y est, là ça a dit, ça a spammé les gars. Eh ouais, toi tu fais quoi? Tu t'appelles comment? T'as quel âge? T'habites où? Tu travailles où? T'es dans quelle chambre dans ta maison, etc. Bref, je vais donc répondre à vos questions, les amis. Mais avant, les gars, je vais aller me servir un petit café. Allez, ciao. Hop, au café, le cap. Ton café, Ricardo. On va être bien avec un chaud café. Bon, bah les gars, je pense qu'on est parti. J'ai sélectionné une quinzaine de questions, les gars. Je vous avoue qu'il y en a eu beaucoup plus, mais il y a eu beaucoup la même question qui est revenue, ou plusieurs fois la même question, enfin bref. Du coup, j'en ai sélectionné 15, 16 ou 17, je sais plus. Donc, on va commencer. C'est parti. Hop, 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 hop. Avant que la vidéo commence, je me suis aperçu que vous n'étiez pas tant que ça à me suivre, mais à regarder mes vidéos. Donc, n'hésitez pas, les gars, à vous abonner. Ça me fait vachement plaisir et c'est un sacré soutien pour la suite. Bon, allez, là, vraiment, la vidéo, elle commence vraiment. Allez, c'est parti. Allez, première question, c'est parti. Elle nous est posée par Lohan. Donc, merci déjà pour ta question. C'est quoi ton rêve sur les réseaux? Très, très belle question, je t'avoue. J'ai pas forcément de rêve sur les réseaux. Pourquoi? Parce que moi, je t'avoue que j'ai commencé sur les réseaux, sur TikTok, il y a maintenant plus de 3 ans. Je me suis lancé comme ça par hasard, tout simplement parce que j'ai toujours bien aimé le monde des vidéos, etc. Je me suis dit, pourquoi pas faire quelques vidéos. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des vidéos sur le LOSC, etc., qui était de base ma passion. Donc, c'est toujours ma passion, hein, forcément. Je me suis dit, bon, allez, c'est parti, on va commencer à faire des vidéos sur l'île. Et j'avoue que vous avez été nombreux à me suivre sur les réseaux, sur TikTok, etc. Donc, ça m'a fait vachement plaisir. Et après, je me suis lancé sur YouTube. Donc, c'est quoi mon rêve sur les réseaux? C'est tout simplement de continuer à me faire plaisir. Parce qu'il faut que ça reste un plaisir quand même de faire des vidéos. Comme vous le savez, à un moment donné, j'ai dû faire une petite pause sur TikTok. Parce que voilà, j'avais plus de plaisir. Je prenais plus de plaisir à faire des vidéos. Ça devenait limite une obligation pour moi de faire une vidéo par jour, etc. Donc, à un moment donné, ça m'a un peu saoulé. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos. Et tout simplement, après, je me suis lancé sur YouTube. Et là, ça a fait un second souffle pour moi. J'ai découvert d'autres choses, des vidéos longues, etc. Donc, voilà. Mon principal objectif, c'est de continuer à me faire plaisir et vous faire plaisir, vous faire découvrir des choses, des déplacements, etc. Voilà. Allez, on enchaîne avec la deuxième question qui nous est posée par Tom. Quels sont tes prochains déplacements? Alors, je ne sais pas encore vraiment quel sera le prochain déplacement. J'en ai quelques-uns en tête, notamment celui de Lyon fin novembre avec un pote qui habite, un pote lillois qui a déménagé là-bas récemment. Et ça pourrait être pas mal d'aller faire le déplacement avec lui. Ou alors le deuxième que j'ai coché, qui sera encore sur cette année 2023, le 20 décembre en pleine semaine, le déplacement à Strasbourg. Pourquoi le déplacement à Strasbourg? Parce que voilà, on m'a toujours dit l'ambiance là-bas est incroyable, il faut vraiment pas que tu rates cette ambiance. Donc belle ambiance à la Méno, donc je veux pas rater ça. Et ensuite, ça serait coup double parce que moi, du coup, je prendrais, je pense, un Airbnb là-bas. Et comme vous savez, il y a le marché de Noël de Strasbourg qui est, à ce qui paraît aussi, le plus beau marché de Noël de France. Donc, on pourrait faire coup double, franchement, si c'est ça, j'irai avec ma copine là-bas. Parce que voilà, hein, faire coup double, voir un match du LOSC dans un beau stade, le stade de la Méno, plus le marché de Noël de Strasbourg, je pense que ça pourrait faire un beau petit séjour. Allez, on continue avec la troisième question qui nous est posée par Paul. Tu comptes faire des autres vidéos hors LOSC? Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Je t'avoue que là, j'ai envie de me faire déjà une saison entière avec des vlogs sur le LOSC, tout simplement, que ça soit domicile, extérieur, etc. Peut-être que par la suite, je ferai plus domicile parce que c'est vrai qu'à chaque fois, toujours faire la même chose à domicile, etc., ça va plus forcément intéresser les gens. Ou alors continuer à faire les gros matchs à domicile comme le derby, Paris, etc., comme vous le savez. Les déplacements, quoi qu'il arrive, je filmerai tout le temps, ça c'est sûr. Et puis par la suite, peut-être, on ne sait pas, peut-être un match de l'équipe de France, comme il y a eu à Lille récemment, etc. Je ne sais pas. Je t'avoue que je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Peut-être que par la suite, ça se fera. Allez, on continue avec une quatrième question qui nous est posée par Olivier, ou plus connu sous le nom de Drops. À quand un feat sur un DEP européen? Franchement, ça serait incroyable déjà. Pour moi, de faire un DEP européen, c'est un rêve pour moi, je pense.
et faire un feat, bah, ça franchement, ça serait encore un plus gros rêve. Pour ceux qui ne le connaissent pas, les gars, Drops, c'est pareil, un vlogueur sur YouTube, mais lui est beaucoup plus général. Lui, justement, on va revenir sur la question d'avant, en dehors du LOSC, etc. Lui, justement, il fait énormément de stades. Il est supporter lillois avant tout, mais il est plus de Normandie. Il va voir les matchs au Havre, il va voir le match dans toute la France, etc. Donc franchement, gros boulot de sa part. Et là, récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a fait le déplacement aux îles Féroé. Donc si vous n'avez pas vu le vlog, je vous invite à aller voir parce que franchement, c'est au top de chez top. Forcément, dans la vidéo, il y a beaucoup de visites de l'île, de l'île, je dis pas de l'île, l'île, notre île à nous, hein, mais les îles Féroé, petite visite de la ville, etc. Donc franchement, c'était hyper sympa à regarder. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir. Allez, nouvelle question. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour faire tes montages vidéo? Alors, non, je vais être honnête avec toi, non, pour l'instant, je cherche personne. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un grand plaisir de tourner les vidéos et j'ai un grand plaisir également pour l'instant de les monter. Alors, c'est clair que les vrais monteurs vidéo, etc., ils vont dire ouais, c'est pas foufou tes montages vidéo, etc. C'est clair qu'on n'est pas sur de la grande qualité, mais j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye d'apprendre, etc. Franchement, pour l'instant, ça reste un énorme plaisir pour moi de monter les vidéos également. Donc voilà, pour l'instant, non, je ne cherche personne, je t'avoue. Allez, on enchaîne avec Clément. Hola amigo, à choisir, tu préfères un Ounas ou un Zegrova à droite? Actuellement, avec la saison qui est en train de nous faire, je dirais un Zegrova. L'année dernière, ce n'était pas forcément ce que je pensais. Malheureusement, le problème qu'on a avec Ounas, c'est qu'il n'a pas l'air sérieux comme joueur, etc. Donc, niveau hygiène de vie, ça n'a pas l'air d'être foufou. Et Zegrova, pendant ce temps-là, lui, il commence à faire ses preuves, etc. Franchement, il nous a sorti quelques gros matchs là sur ces dernières semaines. Donc, ça fait plaisir enfin d'avoir Zegrova qui commence à exploser. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Donc, du coup, oui, pour moi, je dirais Zegrova pour l'instant. Et puis Ounas, malheureusement, c'est entre guillemets un flop parce que malheureusement, on commence à avoir l'habitude. Et au fur et à mesure, on sait que même quand il revient de blessure, on sait que ça ne va pas durer longtemps, malheureusement. C'est dommage parce que c'est un très grand crack, Ounas. Avec un énorme potentiel. Malheureusement, son passage au LOSC résume aussi sa carrière en général à Naples, à Bordeaux, etc. avec toutes ses blessures. Donc voilà. Et tant qu'on y est, pour ceux qui ne connaissent pas Clément, il nous a sorti une petite pépite au mois de juin. Allez, on va écouter ça. Pour ceux-là, c'est son nom de scène, entre guillemets, c'est Clem Reisel. Et il nous avait sorti ça. Voilà, pour ceux qui veulent aller voir, son YouTube, c'est juste ici. Bientôt 10 000 vues. Donc les gars, n'hésitez pas à aller péter les 10 000 vues et à lâcher votre plus beau pouce bleu. Mais en tout cas, continue ce que tu fais. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un peu plein d'horizons, on va dire, pour le LOSC, comme moi qui fais des vlogs. On a aussi Drops, que je vous ai dit tout à l'heure, qui fait des vlogs. Là, on commence à avoir des mecs qui chantent sur le LOSC, etc. Donc, ça commence à faire plaisir et de faire connaître un peu le LOSC à tout le monde. On continue avec Romain qui nous dit « Tu peux décrire le Stade Pierre-Mauroy en un mot ?» Je dirais « grand ». Le mec pas original du tout. Allez, question suivante avec Enzo qui nous dit « Pourquoi avoir commencé YouTube ?» Comme je l'ai dit au début de la vidéo, TikTok, je l'ai commencé il y a plus de 3 ans maintenant. Donc, c'est des vidéos courtes, etc., des trends. Enfin bref, vous connaissez TikTok, je ne vais pas vous l'apprendre. Et comme je l'ai dit, j'ai eu un petit passage où j'avais plus trop envie de faire des vidéos, etc. Et que c'était devenu banal pour moi de faire des vidéos tous les jours, essayer de trouver des idées, même si c'est des vidéos courtes, les gars. Trouver des idées, suivre les trends TikTok basique et essayer de le transformer en trend de LOSC, etc. C'est pas si facile que ça, surtout je sais pas pourquoi je m'acharnais à vouloir faire une vidéo à tout prix par jour. Et je pense que c'est un peu ce qui m'a un peu dégoûté des vidéos. Donc du coup, après plus de 3 ans sur TikTok, je me suis dit,
bah, tiens, j'ai une petite idée en tête quand même. Pourquoi pas investir dans un bon téléphone et puis commencer à faire tout simplement des vlogs sur YouTube, de mes déplacements, etc. Comme vous le savez, j'ai découvert les déplacements cette saison. Donc pas cette saison, mais l'année 2023. Et j'ai vite pris goût. Je ne sais pas pourquoi, mais si vous me posez la question de est-ce que je préfère les matchs à domicile ou les matchs à l'extérieur, je vais vous répondre les matchs à l'extérieur. C'est vraiment super. Et donc du coup, je me suis dit, bon allez, on va se lancer, on va faire un peu de YouTube, etc. Laisser un peu TikTok de côté ou du moins poster, ou alors même poster des petits passages de mes vlogs YouTube sur TikTok. Donc voilà, tout simplement, j'ai voulu commencer YouTube pour changer d'air, découvrir autre chose et tout en continuant de vous faire plaisir à sortir du contenu. Et on a une question suivante posée par Romain qui suit un peu avec la question d'avant posée par Enzo. Où t'est venue l'idée de commencer les vlogs? Moi, comme je l'ai dit, je voulais changer d'air et trouver un nouveau contenu à faire. Donc, je me suis dit, on va faire du YouTube. YouTube, après, tu te poses la question, est-ce que tu fais des vidéos comme des FAQ, des vidéos où on parle du LOSC, des vidéos actu, etc. Et moi, je me suis dit, je ne suis pas trop quelqu'un comme ça. Moi, j'aime bien vivre au présent, etc. Me filmer en train de faire quelque chose, etc. Et moi, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui, beaucoup de monde connaît. Vous avez Loïc Durand qui est supporter ajaxien et qui suit son équipe à l'extérieur parce que forcément il habite sur le continent français et c'est compliqué pour lui, je pense, d'aller voir les matchs à domicile et aller en Corse à chaque fois tous les 2 semaines. Je pense que financièrement ça risque de piquer un peu. Donc il y a une dizaine d'années, il s'est dit allez, on va suivre l'équipe à tous les matchs à l'extérieur de A à Z, même les matchs amicaux. Et du coup, il fait un contenu hyper cool. Le mec, il reste lui-même. Il est trop bien comme gars. Et mine de rien, il y a beaucoup de monde qui le suit. Malgré que ça ne soit pas des supporters d'Ajaccio qui le suivent. Mais le mec est tellement simple dans ses vidéos que je pense que c'est ça que aiment les gens, tout simplement. Et je vous avoue qu'il m'a beaucoup inspiré. Et je me suis dit, allez, on va essayer de faire pas la même chose parce que il faut savoir faire ses choses de son côté également. Mais je me suis dit, allez, on va se lancer également dans les vlogs pour le LOSC. Et puis voilà. Bon, là, une question très très compliquée, les gars. Je vais même boire une petite goutte de café parce que je sais pas à quoi répondre. Allez, c'est parti, il faut se lancer. Bon, quelle est ta bière préférée au temple? Bravo pour ce que tu fais. Tout d'abord, merci pour ce message, ça me fait hyper plaisir. La bière préférée au temple, les gars, c'est une question très compliquée parce que moi, j'aime bien changer à chaque fois. J'avoue que j'aime bien la DS. La DS, elle est vraiment très bonne, surtout que c'est une bière locale, donc c'est cool. Mais la bière que j'aime bien prendre quand même régulièrement, où je sais que c'est pas la simplicité, mais on est sûr de ne pas être déçu, c'est la Duvel. Voilà, une petite Duvel tranquille, ou un Ostéqué, ou... il y en a beaucoup, la Chouffe. En vrai, j'ai pas forcément de bière préférée. Moi, ce que j'aime bien avant tout, c'est l'avant-match où on se retrouve un peu avec les potes, etc. Ou même la famille, etc. Et puis, on se boit une petite bière avant d'aller au match. Voilà, c'est convivial. C'est là aussi qu'on découvre la composition de l'équipe avant de rentrer dans le stade. On se dit un peu, alors, qu'est-ce que tu aimes bien dans la compo, etc. Ton prono sur le match. Voilà, je trouve que c'est un moment convivial avant de rentrer dans le stade. Et c'est un moment que j'enlèverai pour rien au monde. Allez, je vais répondre à une question que beaucoup m'ont posée. Et donc, du coup, là, je vais prendre Lenny qui me dit « Combien gagnes-tu sur les réseaux ?» Allez, on va être honnête. Pourquoi beaucoup de monde me pose la question, je ne sais pas, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a énormément d'abonnés non plus. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de curieux, on va dire, qui posent cette question. Donc déjà, je vais être honnête, je gagne de l'argent uniquement sur un réseau et c'est TikTok. Je gagne pas sur YouTube, je gagne pas sur Twitter, je gagne pas sur Insta, etc. Je gagne que sur TikTok. Et comme je l'ai dit récemment, au début de la vidéo, je fais beaucoup moins de TikTok en ce moment. Vous savez qu'il y a une nouvelle rémunération aussi, c'est les vidéos de plus d'1 minute. Et si vous regardez mon compte TikTok, je fais pas beaucoup de vidéos de plus d'1 minute. Je m'acharne pas à vouloir faire des vidéos de plus d'1 minute pour faire de l'argent, etc. Donc voilà combien j'ai gagné sur les 30 derniers jours. Voilà, ça vous bouche un peu, Non, franchement, c'est pas mon but premier de faire de l'argent. Comme je l'ai dit, mon but premier, c'est me faire plaisir,
partager ma passion, vous faire découvrir des choses, etc. pour ceux qui ne font pas de déplacement. Donc voilà. Et je vais vous répondre à quelque chose d'autre. C'est mon plus gros mois que je me suis fait sur TikTok. Alors ça, on ne m'a pas posé la question. Hein. On ne m'a pas posé la question, mais combien je me suis fait en un mois sur TikTok, ma plus grosse somme, ça doit être entre 1000 et 1500 euros. Voilà, je suis honnête avec vous, je suis ouvert. Mon plus gros mois, ça devait être il y a plus d'un an. J'ai fait un mois à 1000 ou 1500 euros. Et petite anecdote, ça n'a rien à voir avec le LOSC, mais ça a à voir avec lui. Comme vous le connaissez, le petit Bill, la petite mascotte de la maison. J'ai fait quelques vidéos avec lui et c'est vrai qu'il est vachement expressif, etc. Et donc du coup, je pense que ça a plu aux gens. Voilà, on a des petites habitudes ensemble, etc. Donc pour moi, ça me paraît normal. Et en fait, je sais pas pourquoi ça a percé sur TikTok. Et à un moment donné, j'ai fait des vidéos avec des millions de vues. Je crois que j'ai une vidéo avec lui qui fait 1 million de vues, 2, 3. Il y a même une vidéo qui fait 5 millions de vues. Et en fait, du coup, ça a un peu enchaîné. Et je vous avoue que j'ai dû faire un mois à 1500 euros avec lui. Donc, il y a eu beaucoup de croquettes, beaucoup de gâteaux et tout, quoi. Et je lui ai fait plaisir, en tout cas. Allez, on continue avec la question suivante qui nous est posée par Football Shirt Vintage. C'est quoi la meilleure boutique pour acheter des maillots vintage? Eh ben, Football Shirt Vintage, tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'avais sorti une vidéo il y a quelques mois maintenant sur ma chaîne YouTube où j'allais visiter une boutique éphémère de maillots de football vintage. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et sa boutique officielle est basée à Amiens, donc c'est pas encore très loin de chez nous. N'hésitez pas à aller voir parce que franchement, il y a des maillots pour tout le monde, pour tout prix. Vous avez des maillots portés, des maillots classiques, des maillots qui datent de 20, 25 ans, etc. Donc, il y en a pour tout le monde. Et franchement, pour les fans de football, les fans de maillots de football, quand vous rentrez dans la boutique, même une simple boutique éphémère comme il a fait sur une semaine à Lille, tu en as plein les yeux et tu sais plus où donner de la tête, etc. Donc, franchement, c'est vachement cool. Et n'hésitez pas, du coup, à aller le suivre sur les réseaux, sur Instagram, etc. Il y a une mouche qui vient de passer. Mais n'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux. Franchement, ça lui ferait vachement plaisir. Et il nous pose une seconde question en nous disant « Et d'ailleurs, qui t'a fait cette image à le flingue ?» Donc, il parle de cette image juste ici. Et les gars, tout simplement, c'est une intelligence artificielle qui m'a fait ça. Et c'était gratuit en plus. N'hésitez pas à aller voir, c'est sur bing.com. Voilà, c'est bien le moteur de recherche Bing. Bing.com, vous marquez bing.com IA. Et en fait, vous avez 25 possibilités par jour. Donc en fait, vous notez tout simplement ce que vous voulez. Le mieux, c'est de bien détailler, faire un bon roman. Moi, j'ai dû marquer homme avec une casquette bleue à l'envers, barbu, image en mode dessin animé, avec un coquillard anglais, une bière à la main, dans un stade de foot en train de se filmer. Enfin bref, j'ai mis énormément de détails. Donc n'hésitez pas. En tout cas, ce que je vous conseille de faire, c'est de marquer en premier image en mode dessin animé parce que au début, il va vous sortir un peu des genres de photos et ça va pas forcément vous ressembler. Donc, pour éviter de vous faire perdre votre temps, n'hésitez pas à marquer en premier image en mode dessin animé. En plus, je trouve ça grave stylé. Il y a Drops aussi qui l'a fait récemment. Donc, n'hésitez pas à le faire. Franchement, c'est grave cool. Et j'en ai fait plusieurs d'ailleurs que je vous mets là en général, etc. Donc, voilà. Allez, plus que 3 questions déjà. Franchement, ça passe hyper vite. Donc, on enchaîne avec la question posée par Esteban. Pourquoi tu ne vas pas en parkage quand tu fais les déplacements? Écoute, 70 voire 80% de mes déplacements, je les fais en parkage. Auxerre, Paris, Lens, Monaco, Lorient, etc. Tout ça, c'est en parkage. J'ai juste dû faire 2 contre-parkages. Le premier à 3, comme vous le savez, le gros déplacement où on était entre 3 et 4 000 à se déplacer. J'ai dû aller en contre-parkage parce que il n'y avait plus de place en parkage. Donc, je me suis mis juste à côté. Au final, on était même limite mieux parce qu'on n'avait pas le filet, etc. Donc, c'était vachement cool. C'était un de mes meilleurs déplacements parce que, en termes d'ambiance, j'étais au premier rang derrière le but, etc. C'était vachement cool. Et le deuxième, c'est le dernier que j'ai fait au Havre. J'étais en contre-parkage parce que, pareil, je me suis décidé à la dernière minute de faire le déplacement au Havre. Et le parkage était déjà plein. Et d'un côté, tant mieux parce que il commence à avoir une ampleur sur les déplacements, etc. Ça fait vachement plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui se déplace du côté de Lille pour faire les déplacements. Donc franchement, c'est super cool. Donc voilà, en temps normal, je suis en parkage, mais des fois, il y a des petits imprévus et je me retrouve en contre-parkage. Après, je t'avoue que
Maintenant, comme je fais des vlogs, etc., bah, des fois, je suis en contre-parkage pour vloguer et éviter d'embêter ceux qui chantent sans téléphone, etc. Je sais que les téléphones, c'est pas forcément apprécié dans un parkage ou dans un COP, donc bah, je respecte ça. Et même quand je serai en parkage, je pense que je me mettrai un peu à l'écart pour justement, pareil, filmer et pas embêter les autres. Allez, on continue avec l'avant-dernière question qui nous est posée par Yanis. Quel est ton joueur préféré au LOSC? Rémi Cabella, bien sûr, en ce moment. Rémi Cabella qui a pris une grande place pour moi dans mon cœur. Pourquoi? Parce que bah, c'est un mec quand même qui humainement est incroyable, que ça soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Je pense que c'est peut-être le joueur qui passe le plus de temps avec les supporters en dehors de ses matchs. Donc franchement, grave cool, très connecté sur les réseaux, qui répond à beaucoup de monde. Et sur le terrain, bah, l'année dernière, il a un peu fermé des bouches parce que je me souviens quand on l'a recruté gratuitement en provenance de Montpellier. Bah, ça a beaucoup critiqué en disant bah voilà, Cabella, il est finito, etc. Et au final, l'année dernière, il nous fait une très grosse saison avec pas mal de passes décisives et même pas mal de buts. Et dans le jeu en général, c'était un peu le centre du jeu. Donc, il a quand même été élu Dog de l'année l'année dernière. Donc, c'est grave cool. Peut-être un petit peu plus compliqué sur ce début de saison. Comme on le sait, il y a eu des problèmes perso, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais peut-être que ça joue aussi sur le terrain. En tout cas, moi, j'ai toujours confiance en lui. Je sais qu'il peut faire de grandes choses sur le terrain cette saison. Et puis on est derrière lui. Hein. C'est quoi ça? Attendez, j'arrive les gars. Hop. Bon, petit colis les gars. Petit colis en même temps pendant cette FAQ, c'est incroyable. Alors, de où vient ce colis? My Case. Oh, c'est pas ceux qui font les coques? My Case. Hop, on va regarder ça. Oh, petite coque. Non, non, c'est pas des gâteaux ni rien. Petite coque incroyable. Et qu'est-ce que c'est les gars? Comme par hasard, on est en train d'en parler. Rémi Cabella, les gars, en coque de téléphone. Franchement, super, incroyable. Pendant une célébration l'année dernière sur un de ses buts. C'est grave cool. Et les gars, on fait pas un petit peu groupie là? N'hésitez pas, les gars, à aller sur MyCase pour commander des coques, etc. Vous n'avez pas que des coques, vous avez des tasses, des goodies en général. Donc, n'hésitez pas. En plus, c'est en silicone. Donc, c'est grave cool. Moi, c'est peut-être la matière que je préfère sur les coques de téléphone. Donc, on peut l'appliquer dans tous les sens et ça casse pas. Donc voilà, vous pouvez avoir votre joueur préféré, pas forcément que le LOSC, mais Barça, Real, bref, tout ce que vous voulez. Hein. Donc n'hésitez pas, mais si vous pouvez marquer un joueur dans la barre de recherche, là comme là, on marque Rémi Cabella et vous tombez sur ce genre de coque. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur MyCase, les amis. Ouais, bon, on boit un petit café en même temps. Hein. T'en penses quoi, toi? T'aimes bien le café? Ouais. Allez, dernière question, les gars, qui nous est posée par Simon. Ton joueur préféré all-time du LOSC et de foot en général? Alors, je ne vais pas être original du tout, mais mon joueur préféré all-time, c'est bien sûr Eden Hazard qui nous a fait kiffer au LOSC, les amis. Le foot, c'était inné pour lui. Même si j'avoue que petit à petit, comme je le dis, Cabella prend énormément de place dans mes joueurs préférés au LOSC. Comme j'ai dit, il n'y a pas que sur le terrain que ça compte, mais il y a aussi humainement à côté, etc. On n'a rien à lui reprocher. Il est vraiment très clean comme gars. Donc, Cabella qui rattrape tout doucement Eden Hazard, même si ça va être compliqué parce que Eden Hazard, c'était quelque chose quand même, les gars. C'était quelque chose. D'ailleurs, il a repris sa retraite il y a très peu de temps. Donc, on lui souhaite du très bon pour l'avenir. On sait qu'il va peut-être faire autre chose, hein, pourquoi pas. Et mon joueur de foot préféré en général, moi, ça a toujours été Cristiano Ronaldo. Depuis l'époque Manchester United, dans les années 2006, etc. Très grand dribbleur, il nous a fait bien kiffer. Et aujourd'hui, il est encore là, malgré son âge. Et il continue de performer, que ce soit en club ou en sélection. Donc pour moi, ça a toujours été Cristiano Ronaldo en général. Et puis Lille, Eden Hazard. Voilà les amis, c'est terminé pour cette FAQ. Franchement, ça fait du bien de faire une petite vidéo chill où on parle face cam tranquillement, en dehors des vlogs, etc. Merci pour vos questions les amis, ça me fait hyper plaisir. J'espère avoir répondu plus de monde possible. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux les gars, il n'y a pas que YouTube. Mais en premier YouTube les gars, on s'abonne, on like, on met un petit commentaire. Et même si vous avez encore des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas du coup à vous abonner sur YouTube, Insta, TikTok, Twitter. Je vous mets tous mes réseaux ici et mes réseaux sont également dans la description de cette vidéo.
N'hésitez pas les amis, ça me fait vachement plaisir. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça change de d'habitude. On se retrouve très prochainement pour des prochains vlogs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et puis bah voilà. Allez les amis, c'était l'Ossiste. Ciao!